où il y a la justification, il y a déjà le péché. Mouton yasi ya mona makabo ya lola. Asi ya mona ayebi lilo banzambe agute yango. Kobeba na ye offrande nini tokosa na ye. Lelo na zaina libaku malamu pena esengo ya bwana kosela bino. Bon OK, batwana batikali ko so. Ya basoso pone botaka maki passe ko sanate. Oza pina ba risque. Ila place mususu dusu eza muke o risque pe okwei. 3 à 4 personnes desi ba koyi kuna na. Bino rochebu ya esengo pona ngamukolo okwei. 3 à 4 personnes. Mbote na bino balandinyo sur 360 télévision. Pe baye oyo bondima déjà kolanda émission na bino na Mozindo mukolo malelo nga Roger Bouya nazana plaisir kozana bino mukolo malelo po ete to solo la maematali makomi na Nzambe lelo libako ezali malamu po ete tokutani lisusu. Merci na bino baye banso oyo bozali kolanda pe bozali kokomela biso. Merci bongo na Didier Bokanja pe gelo watai baye wapi bazalaka toujours sima pona ko accompagner biso tokota na banda kuna bino. Merci na la grande famille oya 360 bolanda biso Muzia Arlette na bosa na bongo te bandeko banso o bazali ko na biso la grande dame depuis Angleterre bozali belé la grande famille 360 na lobaki Didier Bokanja mukolo malelo na prise de vue. Merci na ye lelo tozali bongo na Mosai na Nzambe o wapi to weba susu na kokoba na lisolo wapi to bande ko solo la thème munene to bande ko solo la oyo etali bongo lisolo to yoka na kati ya Bible ya Bon Samaritain na ye to weba na ko solo la pe to kolinga to solo ba actualité mususu na oyo etali ndeko avatar boyebiete na ye pe mikolo oyo asazo salisa ba séminaire ba campagne belé pona ko bengisa bato ete ba yeba na ko yeba profondeur spirituelle. Est-ce que makambo azali ko sala ezali bonzambe tope bongange koti na kati tokoyeba na kosolongo na Mosai na Nzambe o wapi tozana na kati ya plateau na biso mokolo mwalelo azali bongo ye mokote azali bongo na apôtre Lisi na ye tokoyeba na kosolola na kati ya émission ya mokolo mwalelo. Maman Lisi apôtre, bonjour. Bonjour papa Roger. Vous allez bien? Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Apôtre Gaël Mwamba, bonjour aussi. Bonjour. Vous allez bien? Voilà, nazana mutuna moko ya téléspectateur moko atunaki. OK. Atuni soki ozali apôtre. Olobaki ete ozali ko sala ozana mission o wapi olinga osalaka. Ba mission oyo sali wana et apportani. Merci beaucoup. C'est une question madame. En réalité, mission est en étape na étape. OK. C'est-à-dire ce qui n'a pas mis à niveau il y a mission, c'est-à-dire na bandaki quelque part. Mission est na objet nango, durée nango, na place aux salina. OK. Alors pour moi pour découvrir les résultats de la mission wana esengeli amona yango pour l'agent 1429 et Zoloba. Je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Mais du fait que la personne est loin, accueillir le résultat de la mission wana. OK. Pour nous comprendre qui est Jésus, c'est quand il s'est approché de Jésus. Mais quelqu'un qui est loin de Jésus ne saura pas qui est Jésus. Voilà, c'est bien compris. Apôtre Touré banako banali solo na biso d'abord nazali ko tombela moko ko sona basoda na biso pe na tata mokonjo ekolo na musala makasi bazali ko sala po ete la République démocratique du Congo tout entière baeba na kozwa kimia to na kozwa kimia e ingila na mboka na biso. Apôtre to bando solo bongo makambo o etali le Bon Samaritain. To nga to eba sikoyo ete batu oyo baleka ki wana po ete otalisaki biso mabe oyo mutu wana yebaki na kosala siko tolingi toyeba ete nalobaki ete ezali hôpital lobaki te ezali hôpital te ezali hôtel siko langage nini ezalaki na nsima lisolo wana ya komema mutu wana mpe kotia ye mafuta kosenga na bato ete oyo etikali na koya kopesa ezalaki ndeni po bato bazokama kaka koloba ete na bolamu o mutu na salaki ndenge nini mutu na kozalaka mabe oyeba na kotalisa ngo soko kozongela muke po ete ba oyo bazwaki li bakoma lama comprendre bien te comme ça toyeba na ko continuer sujet na biso pe to kota na actualité musu ezali.
Ok, sepeli makasi po tozongeli lisusu teme na biso onga moko nalobaki ke nakobenga ye bon samaritain te. Alors na yambo nakota na mutuna na yo mpe na mutuna ya peuple de Dieu nde batuni batangela biso nano Osée 11 la biso Osée de préférence dans la 10-12 si possible. Osée. Ok, Osée 10-12. Osée 10-12, nous disons au nom du Seigneur. Ok, amen. S'aimer selon la justice. Bazoloba, s'aimer selon la justice. Yangotam nazoloba la likambo ya Samaritain. Nalingi te ke nakotisa injustice na kati ya koseme. On nous a recommandé de s'aimer selon la justice. Allons-y. Moissonner selon la miséricorde. Lorsqu'on aura pour moissonner, on va moissonner maintenant selon la miséricorde. Parce que si vous moissonnez avec justice, attendez-vous à récolter cela ou bien à moissonner avec miséricorde. Allons-y. Défrichez-vous un champ nouveau. Il faut chercher un champ nouveau. Parce que Totambolina Bachan ya Kalamingi. Il est temps maintenant de défricher un champ nouveau, pas l'ancien champ. Allons-y. Il est temps de chercher l'éternel. Il est temps maintenant que tout un chacun puisse chercher l'éternel. C'est-à-dire l'éternel pour l'instant. Il ne viendra plus encore nous chercher. C'est à nous maintenant de le rechercher. Je vais souligner pourquoi nous sommes maintenant dans la phase de rechercher. C'est ainsi que Jérémie dit, on a créé une nouvelle chose. C'est quoi? La femme cherchera l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire nous ne sommes pas encore pendant la période où l'homme va chercher la femme, mais c'est la femme de commencer maintenant à chercher l'homme. Parce que Dieu était parmi nous, c'est nous qui l'avons abandonné. C'est ainsi que vous me posez la question des Samaritains. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Nous ne sommes plus encore dans un chant où nous devons chanter tout ça la bon samaritain, tout ça la bon. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde fait toujours comme bon samaritain. Pourquoi tu es pasteur, na maman, na moana, bakota ki ligambo, consistoire et kokota pour couvrir papa pasteur. Pourquoi? Parce que soloane et bimate, ça ne sera pas bien. Bon samaritain, bangoa. Donc les gens qui voient le mal, au lieu d'attaquer le mal, parce que le fait pour le lévite ainsi que les sacrificateurs de passer outre, c'est-à-dire ils n'étaient pas d'accord de l'acte que l'autre avait posé de quitter Jérusalem vers Jéricho, et les conséquences sont venues. Passer outre veut dire c'est un autre langage qu'on a utilisé pour la personne qui sait fait ou bien qui a désobéi à la parole de Dieu. Alors, on a dit il faut s'aimer avec justice pour récolter ou bien moissonner avec miséricorde. On a demandé encore de défricher un nouveau champ. Nous devons maintenant écarter l'ancien champ. Les Samaritains n'est pas bon. Mais pourquoi Jésus avait donné cette thématique-là? Terminer un peu comme ça, j'entre là-dedans. Il est temps de chercher l'éternel. Il est temps de chercher maintenant l'éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il va maintenant répandre la justice. Parce que si les gens ne recherchent pas l'éternel, ils seront toujours dans l'injustice. Et l'injustice, c'est quoi? C'est de dire que bon samaritain et de dire que les samaritains étaient bons. Je vais maintenant entrer pour montrer où se trouvent les mystères cachés de ces paraboles. Jésus était en train de parler. Le problème, c'est l'homme qu'on a appelé docteur de la loi. On a bien dit qu'il a posé la question sur la vie éternelle. Et il ne s'est pas limité là-bas. Il est venu maintenant poser la question qui est le prochain. Allez-y rapidement sur le livre, comme ça je vais entrer pour que les gens puissent comprendre pourquoi je suis en train de parler de cette affaire. C'est-à-dire, Jésus est en train de parler. Lui vient avec une épreuve. Ce n'était pas une question pour savoir, mais il est venu avec une épreuve. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il y a déjà deux entités distinctes. Jésus avec un enseignement, le docteur de la loi. Comme Jésus était venu pour accomplir la loi, il devait suivre Jésus, mais il reste dans sa position de docteur de la loi avec une preuve contre Jésus. C'est-à-dire des entités différentes.
Maintenant, en posant la question, Jésus a répondu clairement. Que dit la loi? Il a répondu. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. Il a repris seulement la lettre comme elle est. Et Jésus lui a dit, fais-le ainsi. Il a dit, mais ces choses, nous les avons déjà fait. Réalisez un peu rapidement. J'ai dit bien, Luc 10, 25, rapidement un peu. Il y a certaines histoires que je vais prendre là-dedans. Nous lisons Luc 10 au 25e verset. Ok. Un docteur de la loi s'éleva et dit... Il s'élève. Au lieu de laisser que Dieu soit élevé, mais lui s'élève. Je suis en train maintenant de parler dans un langage où les gens ne peuvent pas me comprendre. J'ai toujours dit que si vous m'écoutez comme ça, c'est pour que vous suscitiez en vous la faim, la soif de venir chercher. Ce n'est pas assez que ce que je suis en train de dire, c'est la totalité de l'enseignement. Ça, c'est un enseignement très profond, avec un message très profond pour montrer au peuple de Dieu comment ils doivent se comporter s'ils sont déjà dans la ville sainte de Dieu. Ok. Maintenant, ici, il dit, il s'élève. Au lieu de laisser que Dieu soit élevé, lui s'élève. Allons-y. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver. Il commence à dire à Jésus pour l'éprouver. Non pas pour connaître, mais éprouver Jésus. C'est-à-dire, c'est déjà une entité contraire de Jésus. Allons-y. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une belle question. Tout le monde aujourd'hui mérite au moins la vie éternelle. Je ne sais pas si c'est mérité, mais il préfère aussi la vie éternelle. Tout le monde préfère la vie éternelle. Il n'y a personne qui me dira qu'il y a une vie éternelle. Lui aussi a posé cette question. Allons-y. Lisez un peu rapidement. Jésus lui dit. Jésus a dit ceci. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comme lui était docteur de la loi, il retourne dans sa caisse. Pourquoi? Parce que s'il voulait que Jésus puisse sortir de ce qui était, on dit, là où se trouve le ventre de certains, se trouve le trésor de certains. Là où se trouve le trésor de certains, c'est là où se trouve leur cœur. Donc c'est supposé très bien que s'il voulait connaître ce qui était dans le cœur de Jésus, il devait commencer par chercher ce qui était en Jésus. Mais comme lui était venu avec la dimension des docteurs de la loi, Jésus l'a retourné d'où il vient. C'est où? Dans la loi. Allons-y. Que dit la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? La loi est dit quoi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu as lu? Il répondit. Il a répondu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tout de ce tout ton qu'il a cœur, à dire, de là. toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, c'est-à-dire il a reproduit ce que lui connaît de la loi. Mais il n'a pas voulu chercher pour connaître ce qui venait de Jésus. Allons-y. Le 28e verset. Ok. Tu as bien répondu, lui dit Il a dit Jésus. oui, tu as bien répondu, c'est ce que dit la loi. Fais cela et tu vivras. Ah, fais-le. Est-ce que réellement le docteur de la loi faisait? Non, il ne le faisait pas. Parce qu'il s'est levé. Au lieu de laisser Jésus s'élever, il a haussé le ton pour éprouver Jésus. Au lieu de demander comment il peut avoir. Parce que Jésus lui a dit ceci. Qui veut me suivre doit abandonner son père, sa mère, ses enfants, sa femme et saillir lui-même. Mais le docteur de la loi n'avait jamais abandonné. Il s'aimait tant qu'il voyait qu'il lui connaissait plus que même Jésus. C'est ainsi que Jésus lui a retourné dans sa propre connaissance. Il lui a dit, bon, comme ça, fais-le. Comme toi, tu connais déjà, fais-le. Il le renchérit. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Il a voulu maintenant se justifier dans sa position. C'est-à-dire, là où, moi j'ai toujours dit, c'est écrit même dans la Bible. Quand quelqu'un pêche, il a voulu toujours la justification. L'homme, pourquoi tu as mangé? Non, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, pourquoi tu as mangé? Non, c'est le serpent. Là où il y a la justification, il y a déjà le péché. La personne se vit dans une position où, au lieu de montrer la vraie face, mais la personne est en train de se justifier dans sa face. C'est ainsi que Jésus, comprenant que la personne avait ce que nous appelons l'endurcissement du cœur, il lui a d'abord dit, suis ce que toi tu connais. Et en deuxième position, quand il veut encore se justifier, Jésus dit quoi? Qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Il a posé bien la question. Il n'a dit pas qui est le prochain. Il a dit mon prochain. Mon prochain. Moi, le docteur de la loi. Qui est mon prochain? C'est ainsi que Jésus commence à lui dire qui est son prochain, à la stature où il est. Donc sa question, elle a été précise. Elle a été si précise. Qui est mon prochain? En voulant se justifier. C'est-à-dire qu'il voulait garder sa propre position et prouver à Jésus
que Jésus n'avait rien. C'est ainsi que Jésus, dans sa position de docteur de la loi, il a retourné dans sa position avec une autre version des faits, avec un parabole. C'est ainsi que le parabole était plus destiné au docteur de la loi, parce que c'est le docteur de la loi, par rapport à la justification, il voulait éprouver Jésus. Qui est mon prochain? Il lui a dit, ton prochain, tu vas le détecter maintenant. Quelqu'un a quitté Jérusalem. Il part à Jéricho, une ville maudite, une ville voie l'interdit. Tu quittes une ville sainte vers une ville voie l'interdit. Maintenant, en cours de chemin, tu as attrapé les brigands. Et ça arrive, mon frère, je te dis, tout celui qui prendra les trajets Jérusalem-Jéricho, les brigands doivent l'attraper. Maintenant, les Lévites et le sacrificateur en venant, ils l'ont vu. Ils ont dit, mais ce monsieur est arrivé ici, comment c'est ainsi que nous avions lu dans les Hébreux. Nakati ya Hébreu balobi bien que muto ya si ya mona makabo ya lola. Asi ya mona ayebi liloba nzambe agute yango. Kobeba na ye offrande ni toko sane na ye lisusu. C'est-à-dire il y a des moments où on ne pardonne plus. C'est-à-dire la personne connaît. Et dès que la personne connaît, ça suffit. On n'a pas encore à changer cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle connaît déjà. C'est ainsi que je vais expliquer pourquoi Dieu n'a pas tué le diable. Parce qu'il pouvait seulement le tuer pour qu'il disparaisse totalement. Mais il l'a laissé pour qu'il œuvre jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la personne, si elle est tombée, il n'y a plus encore de repêchage pour elle. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de négociation, c'est directement sa position. Regardez un peu la position du docteur de la loi. C'était quelqu'un qui était venu éprouver à Jésus. C'est-à-dire même comme Jésus était venu, il prêchait, il avait des disciples. Lui n'a pas cru. Comme on a dit, il était venu par les cieux et les cieux ne l'ont pas cru. C'est ainsi qu'à cette position-là, Jésus a compris que celui-ci ne changera pas. Je vais lui montrer maintenant qui est son prochain. Il est parvenu à comprendre que le prochain, c'est celui qui a eu de la compassion envers celui qui était par terre. C'est ainsi que Jésus lui a dit, merci, va ainsi le faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que la personne a trouvé lui que dans sa position d'être, il peut compatir à de telles bêtises que l'autre avait fait. C'est ainsi qu'au temps de Jésus, vous allez voir, il parlait des scribes, des docteurs de la loi, les saïds d'Israël et les autres. Il disait, vous êtes là en train d'embellir les tombeaux dehors alors que dedans c'est pourri. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont là pour seulement oindre le devant, oindre le dehors, prouver aux gens que non, ils sont des enfants de Dieu alors qu'en réalité dedans ce sont le pur diable que j'aime. Donc, si on va bien comprendre l'affaire de bon samaritain, le bon là, samaritain là, a voulu aider une personne en mal. Je reprends bien, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a participé à la malédiction. Il encourage une malédiction, une conséquence de quelqu'un qui a fait le mal. On a dit, ne faut pas entrer à Jérusalem et en Jéricho, ne faut pas goûter les choses de Jéricho parce que c'est voie l'interdit. Tout celui qui le fera sera maudit. La personne est déjà maudite à cause de ses actes. Pourquoi les Lévites étaient passés? Je vais entrer maintenant. Les Lévites ont été appelés à l'autel. C'est ça le travail des Lévites. Les sacrificateurs étaient là pour prendre les charges des peuples d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait deux travaux qu'ils faisaient. Quand vous êtes déjà reçu, lavé, et puis bien encadré, bien orienté, vous retournez encore dans la boue. Quelle est l'offrande qu'on va encore vous donner? Parce que là, vous le faites avec âme et conscience. Parce qu'il y a un péché involontaire et un péché volontaire. Et là, il a été sanctionné par un péché volontaire. Volontiers. Et dans ces péchés volontiers, quelqu'un vient maintenant pour l'encourager ou bien les compatir. Pour dire quoi? C'est pourquoi je venais de vous donner un exemple ici. Un serviteur de Dieu qui parvient à tomber sur une femme d'autrui et son enfant au même moment. On encadre ça au niveau de l'église pour dire consistoire. On ne peut pas toucher notre serviteur. Et puis vous allez voir toute une prédication là-dessus, on vous dit, ne touchez pas à mon oin. C'est-à-dire, on fait quoi? Les Samaritains viennent avec un péché. Au lieu de dire avec justice que c'est un péché, lui il commence maintenant à dorloter. Il y a dorloter. C'était juste un message que Jésus avait donné au docteur de la loi
pour le montrer que dans sa position d'être, il n'a qu'un prochain que celui qui comble les mêmes idées, les mêmes orientations, d'être contraire à Jésus. Celui qui sera de bonne identité avec lui, c'est celui qui ne sera pas d'accord avec Jésus. C'est ainsi qu'il lui a de montrer la marche des Samaritains, comment il est parvenu à prendre quelqu'un qui est tombé si bas. Je vous avais montré qu'est-ce que les Samaritains, qu'est-ce que Jéricho, quelle est la nuance entre les deux. C'est-à-dire ce sont les gens qui adorent d'autres dieux, les gens qui n'ont que autre huile et autre vin qui ne vient pas des dieux. Un bon vin, une bonne huile, c'est ce qui vient des dieux et non pas de Jéricho ni de Samarie. Voilà. Ce qui vient de Jérusalem et non d'ailleurs. Voilà, c'est bien dit. Je crois que nos téléspectateurs ont bien compris par rapport à cette histoire du bon Samaritain. Mais je vais un peu souligner une chose. Ouais. Il y a certaines livres, Bibles. Les Bibles originales, il n'y a pas d'en-tête. Les Bibles françaises. Les Bibles originaux, il n'y a pas d'en-tête. Il y a des réformes qu'on a eu à faire ces derniers temps. On va vous dire en français simple, en français bouillé, en français bouillé. Toutes ces traductions-là, on les a modifiées pour faciliter à certaines personnes. Mais ceux-là qui ont conçu ont pu ajouter certaines choses selon leur compréhension des choses. C'est ainsi que vous pouvez voir l'entête avec ces passages, on vous dit, les bons Samaritains. C'est-à-dire quoi? Dans d'autres en-têtes, il y a Samaritain, dans d'autres têtes, les bons Samaritains. Il y a des textes originaux, c'est sans en-tête. Ok. Maintenant, là où il y a maintenant les modifications, les réformes, au fur et à mesure nous avançons avec des français faciles, vous allez voir, on a écrit des en-têtes. Bon Samaritain, bon Samaritain, bon Samaritain. Alors, ce que je suis en train de dire, je répète encore, je vais les défendre jusqu'à la fin pour montrer aux gens que le Samaritain était bon face à l'homme qui était par terre et face au docteur de la loi parce qu'il faisait intersection d'être contre l'entité de Jésus. Parce que s'ils étaient de même entité de Jésus, ils devaient être à Jérusalem et les Lévites ainsi que les sacrificateurs devaient être là en train de faire leur travail. Faire chemin outre. On a écrit dans la Bible que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il faut savoir que c'est par le chemin qu'on connaît une vérité. C'est-à-dire, prendre outre, ça veut dire le chemin que la personne qui était tombée par terre avait pris, il y a un autre chemin à part le chemin, la vraie voie qui était déjà tracée. Si un enfant de Dieu prend une autre voie à part la voie que Dieu nous a laissée, il va tomber, surtout s'il connaît déjà la parole de Dieu. Il va tomber entre les mains des brigands et ce sont les brigands qui vont le maltraiter. Pourquoi? Parce que c'est comme qui dirait, tu as quitté les camps, tu es un homme normal, mais tu vas habiter avec les entre guillemets, ceux-là qu'on appelle les goulours. Pour la première fois, c'est très bien que tu n'es pas de l'heure. Ils vont t'abattre. C'est comme ça avec un enfant de Dieu. Si tu es déjà chez Dieu, ne recule pas. Avance. Si tu es déjà chez Dieu, ne recule pas, il faudrait avancer. Voilà, apôtre, pardon. Il y a ceux qui sont en train d'appeler prophète, mais par défaut. Vous êtes apôtre, mais il y a un problème au jour d'aujourd'hui sur le toit d'un frère, Avatar. Je ne sais pas si vous avez cette actualité. Merci beaucoup. Où il démontre à suffisance que tout ce que font les hommes de Dieu, à des fois, ils sont dans l'incapacité spirituelle, dans l'ignorance spirituelle et dans le monde des esprits, ils ne maîtrisent pas. Alors lui vient pour aider le peuple de Dieu, comme il a toujours dit, de comprendre, de gérer les esprits, de gérer les anges, de leur donner des orientations. Avec tout ce que le monsieur ou le frère Avatar est en train de faire, vous partagez son avis? Merci beaucoup. C'est le problème déisme qui a causé tout ça. Je vais parler avec le numéro prochain et son histoire parce qu'il faut que j'explique. Le peuple de Dieu soit en train de chercher un bon cadre, c'est-à-dire il me faut un tableau, je dois avoir un marqueur et un bon plateau pour commencer à expliquer avec l'écriture.
Et là, vous allez me comprendre. C'est pourquoi je suis en train de freiner certaines choses, parce que tout ce que je suis en train de dire, ce sont des enseignements. Mais je vais commencer à... Il faut que ça soit pragmatique. Oui, je vais commencer à frôler et puis je vais demander encore au peuple de Dieu, ceux qui voudront en avoir en ligne, nous allons créer une chaîne comme ça, de telle manière que nous soyons en ligne avec vous et nous allons marcher comme ça. Mais pour l'instant, je vais chercher un tableau, comme ça pour venir expliquer. L'avatar, c'est un autre monsieur qui est venu. Vous voyez, je vous avais dit la fois passée qu'il y a la Convention internationale de Satan. La Convention internationale de Satan a au moins plus de 150 manières de séduire et de convaincre le peuple de Dieu de telle manière à plus ou moins 150 canaux, plus ou moins, ouais, d'utiliser les mécanismes pour séduire le peuple de Dieu et les détourner de la vraie voie, au travers lesquels nous voyons même les serviteurs de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir ces charlatans-là. Je l'appelle charlatan parce que je suis en train de les chercher. Avec tout ce qu'il a comme connaissance, là, c'est un charlatan. J'appelle ça charlatan, pourquoi? Parce que où il a plus de la majorité de nos étudiants de la jeunesse et puis de la jeunesse et puis là-bas. Ce qui frappe à l'œil n'est pas toujours Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est seulement le diable qui frappe à l'œil. Ça, c'est ça des entrer un peu des trucs que vous avez toujours défendus. Il n'y a pas de problème. Je vais commencer par les versets bibliques que lui-même a donnés. Ok. Pour montrer là où le diable utilise. Dieu, il faut savoir qu'il a créé tout ce que nous voyons. Mais il a utilisé un autre moyen actuellement pour faire connaître sa volonté. C'est-à-dire dans chaque écriture, dans chaque créature, il y a un message que Dieu nous donne, que nous devons avoir. Maintenant, le diable utilise plus ce qui est visible et palpable pour détruire les gens facilement et leur prouver que c'est Dieu. C'est ainsi que ces gens-là, ils ont compris qu'ils avaient peur auparavant d'entrer dans le monde religieux, pensant que les gens avaient Dieu. Ils ont compris que les mêmes pasteurs-là sont venus derrière eux en train de leur demander les numéros. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils ont quitté leur terrain pour venir le terrain de Dieu. Pour montrer maintenant aux gens que ce qu'eux font là, ils ne connaissent rien. Mais là, c'est la pyramide inversée. C'est la pyramide maintenant inversée. Au lieu que Dieu puisse agir avec les serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu qui partent maintenant derrière les charlatans pour chercher des numéros. C'est ainsi que je veux parler de ça, plus avec les tableaux, pour montrer tous ces signes-là et qu'est-ce que la bête cache là-dedans. La bête, sa bête. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il y avait une bête qui sortait de l'eau et une bête qui était sur la terre. Une des bêtes animait une autre bête. De telle manière que beaucoup de gens étaient séduits par cette bête-là, de telle manière à avoir même leur marque au niveau de la main et au niveau du front. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est en train de séduire le peuple de Dieu pour les dérouter. Dans tout cela, c'est du ténèbre. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel... Vous parlez en langue, lui aussi a parlé en langue. Qu'est-ce que vous parlez de ténèbres? Moi, je ne parle pas en langue. Oh! Quelle langue? J'avais dit que je vais parler de langue. Alors, sur le plan spirituel, nous avons ce que nous appelons la ligne des Perses. Au niveau de la ligne des Perses, tous les esprits montent. Mais il y a d'autres esprits qui n'arrivent pas à ces points-là. Quand vous arrivez à ces points-là, vous allez commencer à détecter d'autres esprits. Et si vous en avez capacité de voler certaines histoires et de détruire d'autres esprits, vous pouvez devenir maître. Alors en devenant à un point quelconque, vous pouvez vous faire Dieu. En devenant Dieu, vous pouvez maintenant séduire les esprits faibles. C'est ce qu'il est en train de faire seulement. Donc lui, il est déjà à ce niveau-là. Il est à un certain niveau seulement, ce n'est pas à un niveau. Il est à un certain niveau. Oh. Alors, il est en train de séduire le faible d'esprit pour le montrer qu'avec ceci, je peux faire cela. Mais il n'y a pas Dieu là-dedans. Pourquoi je dis ça? Je vous ai toujours dit que là où il y a la position des guerres, c'est déjà l'homme. Il a dit quoi? Les nationaux, c'est 100 $. Les internationaux, c'est 150 $. La diaspora. La diaspora, c'est 150 $. Il y a déjà le monnayage. Non, par rapport à la connexion, la communication, l'évangélisation. Ces monnayages-là. La parole est gratuite, mais l'évangélisation. Lorsque nous parlons d'Ézéchiel, on a dit ton commerce, c'est-à-dire l'orgueil et le commerce, c'est la première dimension qui commence avec l'homme qui est déjà sur terre.
Et si vous entrez en profondeur, il vous dira que c'est de lui qui est la vie, c'est de lui qui l'éclaire et c'est de lui tout cela. Donc je vais parler de tout cela. Je demande seulement au peuple de Dieu, surtout les étudiants, pour tomber souvent dans des histoires, des sciences occultes, des histoires si banales, de telle manière que vous pensez que c'est Dieu. À la fois prochaine, on va venir avec son commentaire, parce qu'il nous a appelés le mois de décembre, et nous allons maintenant détailler le mensonge qui se trouve dans ce qu'il est en train de faire et comment il est en train de séduire. Mais c'est lequel verset? Vous avez dit qu'il a un verset, si on peut dire ces versets. Il a parlé des versets de Genèse comme ça, des histoires comme ça. Alors je vais entrer en profondeur à la fois prochaine, mais pour l'instant je voudrais juste dire au peuple de Dieu qu'il n'y a rien de Dieu là-bas. Donc c'est un charlatan. C'est juste un charlatan. Ça, ce sont vos propos, hein? Oui, je vais le dire peut-être à la séance prochaine avec de preuves à l'appui quand j'aurai les tableaux et tous ces signes-là pour montrer aux gens comment ce sont des portes. Parce que je peux faire ceci. Je suis en train d'ouvrir la porte à l'un des anges qui doit venir pour séduire l'humanité avec une mission bien précise. À tout celui qui va me croire avec ce signe-là, directement il est séduit par cet ange-là, je vais lui coller cet ange-là, c'est cet ange qui va le guider. Lui pense qu'il a Dieu alors que c'est cet ange-là qui va me donner toutes les informations qui sont auprès de lui et lui va commencer à dire qu'il connaît tout ce que moi j'ai. C'est cet ange-là qui le révèle. Pourquoi? Parce que tu as cru en lui et par rapport à ceci, là il a ouvert ce canal-là. C'est profond, on va en parler la semaine prochaine. Temps, oui. Déjà, l'année touche à sa fin. Vous, les apôtres, les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est la campagne d'évangélisation, liée, négotée. Maintenant, c'est l'année de bénédiction, l'année de prospérité, tout ça. Merci. Un mot par rapport à ça, parce que nous touchons déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Ce que je peux dire au peuple... Ma bonne c'est un belé, hein? La fin de l'année. Signale au peuple de Dieu ceci. Je vais parler peut-être dans une minute. Sur le plan spirituel, l'année ne se termine pas le 31 décembre. Que ce soit le monde des ténèbres du diable, que ce soit le monde des dieux. L'année ne se termine pas le 31 décembre. Ce que vous faites là, c'est purement charnel. Quand vous voyez un pasteur de Dieu commencer à faire de grandes prières, des prières pour fêter la fin de l'année au mois de décembre, soyez-en sûrs, ce n'est que des formalités. Parce qu'il n'y a que 2 mois l'année qui sont de mois décisifs et les mois qui ouvrent d'autres mois. Alors, la fin de l'année est déclarée par Dieu lui-même. C'est chaque année qu'il déclare selon sa volonté. Alors, au moment où je suis en train de parler, je suis sûr qu'il reste quelques jours seulement pour que l'année puisse prendre fin sur le plan spirituel. Alors, je vais demander seulement au peuple de Dieu. Je suis sûr que vous pouvez voir peut-être un petit décalage avec le temps. Mais nous allons demander seulement à tous ceux qui nous suivent de marquer même leur présence seulement. Oui. Bonjour, je vous suis depuis peut-être France, ville telle. Mon nom c'est tel. Parce que nous allons commencer à prier pour la clôture de l'année, l'ouverture d'une autre année. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, il faut savoir que quand Jésus monte à la montagne pour prier, il n'y a personne qui sait. Ce que moi je peux demander seulement au peuple de Dieu, de partout où vous nous avez suivis depuis que nous avons commencé, manifestez-vous. Nous allons échanger et nous allons aussi vous laisser entre les mains de Dieu. Mais je voulais juste souligner quelque chose. Oui. L'année ne se termine pas avec le 31 décembre. Ne se termine même pas avec le mois de décembre. L'année se termine avant le mois de décembre. Mais ça commence au mois de janvier. Maintenant, ce qui se passe sur le plan charnel avec les prières, les veillées, tout ça, ça vient juste pour masquer ce qui a été déjà exécuté. Parce que l'année se termine comment? C'est en donnant le rapport, que ce soit l'âge du diable, que ce soit l'âge de Dieu, les rapports doivent être donnés pour ce qui a été promis et ce qui a été exécuté. Et quand on donne ce rapport-là, on donne, c'est-à-dire il y a un âge pour toute nation, pour toute ville, pour tout quartier, pour toute maison, pour toute personne. Et il y a maintenant une lutte entre l'âge de Dieu et l'âge du diable. Chacun donne son rapport selon ce qu'il a eu à recevoir. Mais l'âge de Dieu ne donne que le rapport pour ce qui était de Dieu. Parce que Dieu compte les péchés pour quelqu'un qu'à celui qui l'a connu. Si tu n'as jamais connu Dieu, Dieu ne peut pas compter les péchés parce que tu ne fais pas partie de lui. C'est ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui pensent peut-être qu'ils pêchent alors qu'ils n'ont jamais péché parce qu'ils n'ont jamais été de Dieu.
C'est ainsi que je vais demander au peuple de Dieu, l'année ne se termine jamais avec le mois de décembre, ni le 31 décembre. Veillée des prières. Tu as déjà commencé à faire des veillées de prières, ça fait combien de temps? Les délivrances, c'est toutes les années. Qu'on te promet toujours l'année prochaine, ça sera une année de bénédiction. Pour toi, la bénédiction, c'est quoi? Partir à Poto, se marier, avoir beaucoup d'argent. C'est ça la bénédiction. Mais il faut savoir qu'on a dit, ne bénissez jamais très tôt matin, parce que c'est une malédiction. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un en train de bénir très tôt matin. C'est un péché. Donc, je vais passer un peu rapidement pour signaler au peuple de Dieu qu'il est temps de la fin. Et soyez-en sûrs, c'est avant le mois de décembre que Dieu a déjà précisé la date où il va conclure. Il a déjà commencé à prendre le rapport de ses enfants, mais le rapport est si... Mais je vous dis, c'est de la merde, mon frère. Je te le dis bien, Dieu a regardé sur la terre, il n'a pas vu qui le suit. Voilà, apôtre. Merci beaucoup. C'était un plaisir aujourd'hui d'échanger. Mais je crois que la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, au courant de cette semaine, on aura fait une émission par rapport à l'histoire du frère de monsieur Avatar. Merci. On va en parler en profondeur pour savoir, avec un tableau, on va faire un effort d'avoir un tableau. Je tiens à vous remercier. Je vous remercie, mais sinon, je passe juste 30 secondes. Oui. Que tout celui qui va nous voir, ou bien nous écouter, ou bien nous auditionner avant la fin de semaine. Et s'il veut qu'on puisse aussi prier pour lui, il peut le faire, de telle manière qu'il puisse déjà entrer dans l'année prochaine. Parce qu'on entre dans une année prochaine, charnellement comme ça, on est dans une année qui doit passer. Virtuellement, on est déjà parti. Okay. C'est les mécanismes qui s'utilisent avec le diable et Dieu l'avait déjà détecté. Il faut faire entrer les gens dans l'année prochaine avant que l'année physique puisse prendre fin. Alors, j'ai dit gloire à Dieu et au peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec vous et nous sommes à côté de vous. Merci, apôtre Gaël Mwamba. Si vous voulez contacter l'apôtre Gaël Mwamba, appelez sur ce numéro ou soit allez sur sa page Facebook. C'est écrit Gaël Mwamba. Je crois que vous aurez aussi à écrire en privé si vous voulez aussi l'appeler à travers ce numéro. Je peux vous aider pour l'atteindre. Il est facile à atteindre. C'est pas, il n'y aura pas des acrobaties, $100, Zéla n'apporte, sa protocole, tout ça. Ça n'existe pas. Apôtre Lissi, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci de nous avoir aidés. Je crois que dans les jours qui viennent, on aura fait quelque chose avec vous. Évidemment. Merci. Merci encore. Didier Bokanja. Ici. Merci na Bino Baïban Sobolanda qui boyoki li solo à Bon Samaritain. Semaine prochaine avec Didier Bokanja Gelo Watai Toriba na kosoa solo à Avatar fin de l'année en Opezoya ba veiller na ba campagne ezo salima pona ko batela mako pambola mapona mbula ya sikekoya. Merci à la grande famille 360, merci à Mouzi Arlette, à la grande famille Meli Mouzia, à la grande famille Tambwe Kazadi, Léon Fumukani, merci à vous Maman Fifi Madawa, à Papa John Wenga. Grand merci à toute cette grande famille chrétienne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.